Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 9 Tammuz. Nous sommes arrivés d'Af Kuf Yud Zayin, de Shabbat Kuf Yud Zayin. Il nous restait les deux dernières lignes, donc Kuf Tet Zayin Amud Bet. Deux dernières lignes, Amar Alavaché, Betate Plire. Donc hier on a vu dans la Gemara, à propos du Korban Pessah, 57e Shabbat, le Korban Pessah, on a dit que selon Rabbi Ishmael, on a le droit de dépouiller l'animal, donc on levait la peau jusqu'à la poitrine, là où on prend les parties pour les mener sur le mesber, pas plus. Alors que les Haramim, eux, ils disent, non, on peut dépouiller toute la peau, il n'y a pas de problème. Alors on a dit, selon Rabbi Ishmael, puisqu'il a fait le nécessaire, il n'a pas besoin d'aller plus, et Haramim, ils disent, parce que le pasteur dit qu'on parle de le ma'ano, il faut faire les choses proprement. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce que Chachamim ont répondu à Rabbi Ishmael pour justifier leur réponse à eux, comme quand on a le droit de dépecer tout l'animal. Alors on a dit qu'ils ont amené notre Mishnah, qu'on a le droit de sauver le Sefer Torah avec son cadre. Donc tu vois bien que de la même façon ici aussi, on a besoin de l'animal, on peut enlever toute la peau, c'est pas un problème. Et alors on a posé la question, on dit quel rapport, Midami, quel rapport? Là-bas, Tiltoul. Là-bas, il s'agit juste de déplacer de Rachot même à cause d'un incendie. Mais ici, quand on dépouille l'animal, c'est un travail. Or, c'est à ça de dépouiller. Alors, Amar Ravashi, donc c'est là où l'Agman répond, donc les deux dernières lignes. Ravashi dit Betate Plik. En vérité, Rabbi Ishmael et Chachamim, ils discutent dans deux domaines. Leur divergence se situe donc à deux niveaux. Un, Pliri Beteltoul. Premièrement, ils divergent sur le fait de déplacer le Korban Pessah lui-même. Est-ce qu'on a le droit de déplacer ou pas, dans la mesure où la peau lui est encore collée. Et deuxièmement, au Pliri Bimlacha, et aussi donc dans le fait de dépouiller un animal, on enlève la peau d'un animal, est-ce que c'est autorisé ou pas? Voilà ce que les Hachamim ont répondu à Rabbi Ishmael. Ils lui ont dit, si on autorise de sauver un Sefer Torah au même temps que son cadre, alors que normalement on a besoin que du Sefer Torah qui est kadosh, le cadre il n'est pas aussi important pour le sauver donc d'un incendie, le sortir en dehors de la maison. Alors si on fait ça, n'est-ce pas que le netatel od agabasa, on n'aurait pas le droit aussi de déplacer la peau à cause donc de l'animal lui-même. Donc tu vois bien, on a le droit d'enlever toute la peau. Alors la Gemara sur ce elle répond, elle dit comment? Midami, comment tu peux comparer les deux? Hatam na'asa basis davana muta, acha na'asa basis davana asur. La Gemara dit dans le Sefer Torah, le tik, c'est-à-dire le cadre, il est support de quelque chose de muta, parce que le Sefer Torah c'est quelque chose qu'on a le droit de déplacer. Mais la peau du Korban Pessah, elle, c'est un support pour davana asur. Effectivement, la viande, l'animal lui-même, quand il est donc égorgé Shabbat, on n'a pas le droit de le déplacer comme ça. C'est moussé la viande crue, puisqu'on ne peut l'utiliser que samedi soir après la sortie de Shabbat. Et là, c'est parce qu'on m'a dit non, en fait, voilà comment les Hachamim ont objecté, donc on justifie leur point de vue à Rabbi Ishmael. Ils lui ont dit, comme on a dit nous, il a dit on a le droit de sortir un Sefer Torah dans son cadre, même s'il y a dedans de l'argent. Dans le cadre, il y a de l'argent. Alors, on n'aurait pas le droit de déplacer cet agneau-là avec donc sa peau. Alors là aussi, la Gemara dit, mais comment tu peux comparer les deux? Dans le cadre du Sefer Torah, donc même si on déplace le cadre, il y a un Sefer Torah dedans qui est moutar, mais il y a aussi l'argent qui est assour. Et donc, dans le cadre, il y a des choses permises, des choses interdites. Alors que dans la viande, Korban Pessah, dans le Korban Pessah, il n'y a que quelque chose d'interdit qui accompagne la peau. Donc, c'est l'agneau. Et là, donc, ce serait assour. Tu ne peux pas comparer les deux. C'est quoi cet argument que les Haramim ont amené? Et là, la Gemara rectifie de nouveau. Elle dit voilà comment les Haramim ont justifié. Ils ont dit Haramim ont dit comme ça. Si on autorise d'amener un cadre vide dans lequel il y a de l'argent pour aller mettre dedans le Sefer Torah et pour le sortir,
A fortiori qu'on aurait le droit donc de sortir l'animal avec sa peau. Voilà donc comment les Haramim ont dit. Donc, ils ont dit qu'en fait, on parle ici d'un cas où il y a un incendie. Avant de sortir le Sefer Torah, on va chercher un cadre. Et dans le cadre, il y avait de l'argent. Donc, on est en train de déplacer quelque chose avec de l'argent seulement. Donc, c'est comparable avec notre cas, nous, la peau et l'animal qui est sourd. Ils sont dans le rang. C'est ce que je dis. Je veux dire. Et qui t'a dit qu'on a le droit de faire ça? Si maintenant tu vas me dire pourquoi, on déduit, puisqu'on a dit, quand on a un cadre avec un Sefer Torah qui a de l'argent dedans, on n'a pas dit qu'il faut jeter l'argent avant de sortir le Sefer Torah. Donc s'il y a de l'argent dedans, on le laisse. Alors, l'Agma a dit, si ça on laisse ce qu'il y a dedans, alors on aurait aussi le droit de l'amener un cadre avec de l'argent pour le poser dedans. Alors si tu me dis ça, moi je te dis non. Mais c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Là-bas, comme le Sefer Torah, il a de l'argent dedans. Si tu vas commencer à perdre du temps à faire jeter l'argent, ben le feu il risque de venir et de brûler le Sefer Torah. C'est pas ça on a dit ça fait rien. Mais pour amener un boîtier de jalon endroit et l'amener et pour mettre le Sefer Torah dedans et le sauver, on a dit avalacha adhacha veacha lishdinan. Dans la route que tu es en train d'amener le Sefer Torah, justement le cadre, ben, tu peux jeter l'argent dans la route et faire en sorte qu'après tu peux prendre le Sefer Torah sans avoir besoin de mettre l'argent dedans. Donc c'est pas du tout la même chose. Pourquoi on a besoin de boîtier? Hein? Pourquoi on aurait besoin de boîtier? Il y a un incendie, on sort le Sefer Torah. Ah ben, apparemment ils ne peuvent pas sortir le Sefer Torah sans le boîtier, ils ont peur de... Je sais pas. Ils ont besoin du cadre. Et là, c'est pour ça qu'on revient au tout début. Les olam qui est amnenan me'akal. Il vient mort, Ravashi dit en vérité, on a dit que, pas comme il a dit Ravashi, ils sont rentrés sur le fait de dépouiller l'animal et sur le déplacement, non. Ici, la marloque, elle est uniquement, est-ce qu'on a le droit de dépouiller l'animal Shabbat, oui, et justement, le Korban Pesach Shabbat, oui ou non. Maintenant, au Tchak HaShalach, et quand tu as posé, on a objecté tout à l'heure, on a dit, là-bas, il s'agit juste de déplacer un Sefer Torah avec le cadre, de sortir d'un Shotehaïd vers Carmélite. Et là, tu es en train de faire carrément un travail, puisque le fait de dépouiller, enlever la peau d'un animal, c'est un travail. Alors, l'Agma a dit, non, ça c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit, comme ici, il n'a pas besoin de la peau. Le fait de faire un travail, on n'a pas besoin du travail, c'est uniquement un sort des Chachamim, c'est pas Menatora. C'est pour ça qu'on l'autorise. Alors on m'a dit, mais attends, nous on sait que c'est vrai que quand on n'a pas la kavana, c'est mouta. Mais même si tu n'as pas la kavana, tu es en train de dépouiller, enlever la peau quand même. Donc la peau elle s'enlève et tu es en train de faire un péché. Ça va te servir d'enlever la peau. Hein? Sinon tu l'aurais pas enlevé la peau. Non, justement, Rabbi Shmuel, il a dit tu enlèves la peau jusqu'à la poitrine seulement. Tu n'as pas besoin de tout enlever. Haram dit on peut tout enlever, c'est pas grave. Mais il est rattaché à la viande si tu mets cette peau. Heureusement. Et on va repartir avec. Ah non, on la laisse la peau, on n'est pas obligé de prendre. Non, mais la viande, on repart avec. Ah, la viande, on la laisse là-bas. Et après Shabbat, on la ramène chez nous. Oui, mais il faut la sortir du Beth Amikdash parce qu'il y a 3 groupes qui viennent un peu derrière l'autre. Donc on met dans un petit coin. Il y a toute une procédure après de Shabbat. Elle est enceinte, non? Oui. Donc il n'y a qu'un problème de mouxé à la rigueur. Pas un problème de... C'est ça, justement. On est en train de dire le problème. D'abord, est-ce qu'on a le droit de dépecer, oui ou non? De dépouiller l'animal, oui ou non? Tout à l'heure, avant on avait dit il y a aussi le problème de déplacer, le problème de dépouiller. Maintenant il dit non, uniquement le problème de dépouiller. Pour le problème de morcer, il dit, c'est pas, non, pas pour le problème c'est de dépouiller. Et alors on lui dit, mais comme on n'a pas besoin de la peau, il dit, mais même si tu n'as pas besoin de la peau elle y est quand même. Le travail il est fait quand même, parce qu'on appelle pas déchet. Donc c'est-à-dire une conséquence inévitable, et c'est à ça quand même. Alors il lui répond, il dit, chacun est bévasé. Il dit non. Lui, il n'enlève pas la peau comme on enlève la peau normalement, et après tu vas dire je fais la peau. Il coupe un petit morceau. Du coup, la peau elle est jetée. Donc, du coup, dans ces cas-là, tu ne peux pas me dire que je suis en train de faire un travail de dépouille Shabbat. C'est plus un travail, donc c'est mot. Après, on a dit, dans la mission, on a dit, où c'est qu'on veut sortir, donc quand il y a un incendie dans une maison, et on veut sortir ce Sefer Torah, dans la mission, on a dit, les mavoy chez nommé foulash, dans une impasse
qui n'est pas ouverte de part et d'autre. Et Ben Betera, il dit, même dans une impasse qui est ouverte des deux côtés, on a le droit. Alors justement, là, on m'a dit, qu'est-ce que tu appelles une impasse ouverte et une impasse non ouverte? Amar Rav Hazda. Rav Hazda, il dit comme ça. Quand il y a trois, donc, murs, parce que l'impasse, c'est ça en fait, c'est deux résidences, une à côté de l'autre, d'un côté fermé, après il y a le mur de la résidence et de l'autre résidence, et le dehors, donc troisième mur, qui est le quatrième mur, il est ouvert à la rue. Donc, impasse ordinaire. Lui, il dit, donc il y a trois murs, et c'est-à-dire, il faut qu'il y ait deux. Vous vous rappelez, on a dit l'air c'est un piquet, voilà, deux. Lui il dit il faut deux piquets, un de chaque côté. Et ça s'appelle une impasse fermée. Même si c'est pas fermé sur les côtés. Non, c'est tout fermé, il y a trois murs là. Non, mais il y a un piquet là. Non, ça c'est le quatrième. Le quatrième mur c'est ouvert, il y a deux piquets, un de chaque côté. Mais c'est le côté ouvert à la rue. Après, maintenant, il dit, donc ça c'est un. Maintenant, ma voix chez nous, mes foulages. Ça, c'est mes voix chez nous. Maintenant, Shalosh, mes hazot, vele, hayhan, zé, ma voix, foulages. Il dit, mais quand il y a trois murs, et qui est sur le quatrième, qui est ouvert, il y a un seul piquet, lui, il appelle ça, ma voix, mes foulages, c'est-à-dire ouvert de part et d'autre. Pourquoi? Parce que, parce que tous les deux, ils parlent selon Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Eliezer? Dites-nous, il ramène la Mishnah de Eruvin. Comment on autorise une impasse pour qu'on puisse porter dedans? Bet Shammai disent il faut un piquet et une poutre, les deux. Ou Bet Hillel disent non, ou tu mets un piquet, ou tu mets une poutre. C'est juste pour signaler le passage entre le domaine privé et le domaine public. Enfin, Rabbi Eliezer, voilà où on a vu que Rabbi Eliezer dit il faut deux piquets. Donc les deux hachamim dans notre Mishnah, ils parlent selon Rabbi Eliezer, il faut deux piquets. C'est pas ça. Donc quand une impasse elle a deux piquets, ça s'appelle impasse fermée. Et quand il y a un seul piquet, ça s'appelle ouvert. Sur ce, Amal est là-bas, il lui dit comment? Il dit qu'est-ce que tu racontes? Tu as trois murs fermés, il y a un piquet, tu appelles ça une impasse ouverte des deux côtés. Mais il faut lâcher en erreur, c'est-à-dire de part et d'autre. C'est pas ouvert ça. Si c'est bémet, tu dis que l'impasse fermée, c'est trois mehitzot et shnei nahayim, comme on a dit au début. Les rabanan pour les hachamim. Natsil et tocho chalil mashkin. Puisque selon les hachamim, ça s'appelle impasse fermée. Alors pourquoi on n'a pas le droit de sauver aussi de la nourriture? Puisque dans la Mishnah prochaine, on va parler. Quand il y a un incendie et que tu veux sauver de la nourriture, ben on va parler. Et on n'a pas dit là-bas qu'on a le droit de sortir ça dans une impasse. On a dit uniquement dans une cour où il y a Eruv. Si c'est ça, c'est un domaine, c'est une impasse fermée. Pourquoi on ne sortirait pas aussi de la nourriture dedans? Ça s'appelle l'incendie, ça. Oui. Mais quand même, il compare l'incendie avec le truc de dépecer un animal. Non, ça c'est fini maintenant. On est en train de parler de l'incendie et où on fait sauver quelque chose. Parce que n'oublions pas, on parle d'un incendie où il n'y a pas de risque humain. Il n'y a que des choses de bien mots. Tu sors ta vie, quoi. Non, on ne parle pas de ça. Là, on parle qu'il n'y a aucun risque donc, de danger humain. Donc, il n'y a que des objets matériels. Donc, ma veuille chez nous, mes foulages, c'est fermé. Et ma veuille. Voilà, mais foulage, ça veut dire ouvert de part et d'autre. Et eux, ils appellent ça trois murs et un piquet, ou trois murs, deux piquets, selon Rabbi Eliezer. C'est pour ça qu'il lui dit. Et Haramim, dans ces cas-là, si c'est fermé, si ça s'appelle fermé, pourquoi on ne sort pas aussi la nourriture? C'est pour ça, Rabba il change, il dit non. Quand il y a seulement deux murs, donc deux résidences l'une à côté de l'autre, il y a une petite impasse qui communique de deux côtés. Et il y a deux piquets, un de chaque côté, donc de chaque côté ouvert, il y a un piquet là dans les côtés ouverts. C'est ça ce qu'on appelle Mavoy She'eino Mefulash. Ça s'appelle donc une impasse fermée. Par contre, mais quand il y a deux murs seulement, et sur le troisième il y a un piquet, sur le quatrième mur il n'y a rien, quatrième ouverture on va dire il n'y a rien, ça s'appelle c'est ce qu'on appelle une impasse ouverte. Oui, quand c'est ouvert on n'a pas besoin de porter. Et donc, ceux-là ils parlent selon Rabbi Yehuda comme on a vu. Donc, on va le voir maintenant, la Gemara dit justement, Détané, la Braïta dit, Yeter al-Ken,
C'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Il a dit Amar Rabbi Yehuda. Si un homme il a deux maisons, une en face de l'autre, et la rue elle est au milieu. Rabbi Yehuda il dit, il peut, selon Rabbi Yehuda, il peut mettre un piquet dans cette maison qui est là, un autre piquet dans la maison qui est là, et il peut communiquer dans tout cet espace communiquant entre les deux, donc le Rshut Arabim carrément. Amrolo, Hachamim, ils ont dit non, on ne peut pas faire Eruv dans un domaine public comme ça. Amal et Abaye, il vient à Abaye et lui dit, parce que ça c'est Rabat qui répond comme ça. Il lui dit Abaye à Rabat, il dit, les Didar Nami, mais toi aussi j'ai une question contre toi. Pourquoi? Les Rabbanan, selon les Hachamim, que Hachamim ils disent dans ce mavoï-là qui s'appelle même Mefoulash, on a le droit de sortir. Nasser le taureau, on a le droit aussi de faire sortir de la nourriture, des aliments. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit non. Puisque les Hachamim, ils ont, ici, la Mishnah, on a dit, donc on va voir maintenant, on a dit la nourriture, on ne peut la sortir que dans une cour qui est donc avec Eruv. On n'a pas dit qu'on a le droit de sortir dans une impasse, même si elle est fermée. Puisque selon toi, une impasse fermée, c'est considéré comme un domaine privé. Ella Amar Ravashi. C'est pour ça qu'il vient Ravashi et dit, voilà comment on répond. Shalosh mechitzot velechad ze mavui shel mefulash. Quand il y a 3 murs fermés, et dans le 4e, il y a un piquet. C'est ce qu'on appelle enomefulash, c'est-à-dire qu'il n'a pas à se fermer, ça c'est évident. Maintenant, shalosh mechitzot belo lehi. Mais quand il y a 3 parois, il n'y a pas un piquet dans le 4e mur, la 4e ouverture, ça c'est mavui mefulash. Ça s'appelle une impasse ouverte. Et il dit, et quand Rabbi Eliezer il a dit non, il faut 2 piquets, effectivement ça, c'est quand on veut sortir de la nourriture, il faut 2 piquets dans l'impasse selon Rabbi Eliezer pour que ça se transforme en domaine privé et tu peux donc amener ce que tu veux. Aval les Sefer Torah, mais pour un Sefer Torah, même Rabbi Eliezer il dit avec un seul piquet seulement, ça suffit, on peut sortir, donc sauver un Sefer Torah d'un domaine privé vers cette impasse que lui il considère non ouverte. Hein? Rabbi Eliezer, dans un mavoï ouvert, il peut. Mavoï, selon Rabbi Eliezer, normalement il faut 2 piquets. Mais pour un Sefer Torah, avec un seul piquet, ça suffira aussi. De l'autre côté, c'est ouvert. Ah, tout fermé, les 3 ils sont fermés, monsieur. 3 fermés. 3 fermés, il y a un seul ouvert avec un piquet. Donc Ravashi, il ne fait pas de différence entre la nourriture et le Sefer Torah. Tout, il faut qu'il y ait un lehi pour Ravashi. Ravashi, il a dit, et non, bien sûr qu'il fait une différence, parce que dans la Mishnah qu'on va voir maintenant, on ne peut pas qu'on a le droit de sauver de la nourriture, mais on ne peut pas l'amener dans une impasse. Il faut que ce soit une cour avec Eruv. Bon, tu vois bien qu'on n'est pas, c'est moins... Ça reste de choses. Ça fait rien, il y a un incendie. Ou tu as le droit, ou tu n'as pas le droit. Alors, il te dit, pour un Sefer Torah, on est mirkil, même avec un lehi, tu peux faire sortir, selon Rabbi Eliezer, qui lui, normalement, il exige les hayayim. Effectivement, s'il y a 2 piquets, ça devient motard même pour la nourriture. On peut avoir le lehi ou 2 lehis. Non, ils ne sont pas d'accord les deux. Un, c'est mefoulash, l'autre, il n'est pas mefoulash. C'est quoi mefoulash? On trouvait ou bien fermé. C'est la définition que chacun donne pour une impasse fermée ou une impasse ouverte. Donc, là, mais s'il y a 2 piquets, il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. Rabbi Eliezer, il a dit il faut 2 piquets pour que ça soit fermé. Et l'autre, il y a un mur là. Et lui, il dit non, un seul piquet suffit. Les 3 murs selon tout le monde. Ah, 2 piquets aux extrémités là-bas. Voilà, la 4e ouverture. D'accord. Matiti nouvelle Mishnah. Masilin mazon shelosh seodot haraoui la adam haraoui la behema la behema. La Mishnah dit quand il y a un incendie, on a le droit de sauver uniquement de quoi manger les 3 repas de Shabbat. Aussi bien ce qu'il faut pour les êtres humains que ce qu'il faut pour nourrir les animaux si on a des animaux. Ketsat, la Mishnah dit comment? Si un incendie qui a le vendredi soir, il survient vendredi soir, on n'a pas encore mangé la soda de vendredi soir, comme il faut vendredi soir, Shabbat midi, soda shlichit, alors masilin mazon shalosh serodot. Il faut donc, on peut sauver 3 repas. Bishaharit, si maintenant l'incendie s'est déclaré le matin, Shabbat matin,
il faut manger uniquement que 2 repas. Matzelin maison shte saudot, là aussi, on sauve que 2 repas. De quoi manger 2 repas? Celui du matin et celui de Seudat Shishit. Minha, si maintenant l'incendie s'est déclaré à Minha l'après-midi, comme il ne reste plus qu'à manger un seul repas Seudat Shishit, maison Seudat, on a le droit de sauver que un seul repas seulement. Rabbi Yossi Omer, les Olam Maselin maison Shalosh Seudot. Il dit Rabbi Yossi, il dit non, on peut sauver tout le temps 3 repas, que ce soit le matin, le soir ou l'après-midi, ça n'a aucune importance. On autorise à donc sauver 3 repas en permanence. Alors vient l'Agma dit Merdebe Teda Katala Nasetfi. L'Agma dit je comprends pas, pourquoi tu me limites? Nous on est en train de dire ici, on va dire dans l'Agma que de la maison on fait sortir dans la cour. Ok? Pourquoi tu me limites? 1 repas, 2 repas, 3 repas? Parce que c'est moutard, je peux sortir tout ce que je veux. Pourquoi tu me limites à 2-3 repas? C'est moutard. Non, il n'y a pas de moussé. La nourriture, c'est pas moussé. Tout ce qui est on parle de manger. Mazon. Mazon. Amar Rava. Il vient Rava, il répond, il dit non. Mais torche Adam Bahoul al Mamono et Chalet et Atel Khabouy. Il dit si tu lui permets de sortir tout, quand il va voir qu'il y a un incendie, qu'il commence un petit peu à s'affoler, il va éteindre le feu. Et comme ça, au moins, j'évite. Rami dit non monsieur, tu ne sors que 3 repas, comme ça au moins il n'y a pas d'affolement, tu sors tes 3 repas et tu t'arrêtes là. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit, Elaha, mais alors dans ces cas-là comment tu expliques? Hadetania, la bretelle elle dit comme ça, Nishbela lo havet berosh gago, quelqu'un il avait une cruche sur le toit, une cruche de vin par exemple, et elle s'est cassée, le vin il est en train de couler. La bretelle a dit, mais veki, le mener à terre. Il a le droit d'amener vite une bassine, par exemple, sous la cruche, comme ça le vin il se renverse dans la bassine. Mais, au vilvad, à condition, chez l'œil avec qu'il est arrêt vers l'autre, qu'il est arrêt vers Salef. Il n'a pas le droit d'amener, par exemple, un seau pour recevoir le vin qui coule, ou bien amener un seau et le coller à côté de la cruche pour que ça se renverse dans le seau. La Braïté a dit non, on n'a pas le droit. Alors la Braïté a dit l'autre qui est Salef. La Gemara dit pourquoi c'est un seau? Hatam, Maïkzera Eka. Bon, ici tu m'as dit on n'autorise pas à sauver toute la nourriture parce qu'on a peur qu'il éteigne le feu. Mais là-bas la cruche elle est cassée. Pourquoi tu l'empêches de mettre un seau pour recueillir le vin ou pour l'approcher? Quel est le problème? Alors il lui répond Hachanami, Xera Shemei avec les Derashotarabim. Il dit non, là-bas aussi, si tu lui permets de faire ça, il va peut-être aller carrément dehors, chercher des seaux pour recueillir le vin. Et donc c'est pas ça que les Hamis ont dit. S'il a une bassine, il est mieux au-dessous, mais sinon il n'a pas le droit de mettre des seaux pour recueillir le vin qui coule, qui se renverse comme ça depuis le toit vers le bas, ou même coller un seau juste à proximité de l'écoulement donc de cette cruche. Ça, il n'a pas le droit de faire. Alors là, on a dit Goufa, justement, on revient sur cet enseignement. Nishbela lo havid belosh gago, quelqu'un il avait une cruche de vin ou autre, elle s'est cassée dans le toit, et elle est en train de couler. On a dit, mais veikele menea tatea, et donc il a le droit d'amener une bassine pour donc empêcher que le vin coule, ou vilvad, mais on a dit à condition, sheloy veikele haver l'autre kele haver salef. Il n'a pas le droit d'amener un autre kele pour recueillir le vin qui se renverse, ni amener un kélé pour le coller à proximité de l'ouverture où ça se renverse pour qu'il recueille le vin là-bas. Et la Braïta continue à dire, Nisdaman le orhim, si maintenant il a des invités, il a invité des gens pour midi par exemple, et ici la cruche, il n'y a plus de vin à leur donner, comment il va leur donner à boire? Alors il dit dans ces cas-là, il a le droit, mais l'Agma dit là-bas, il a le droit de prendre un seau pour recueillir un peu de vin, comme ça il aura de quoi leur donner. Kavod et Orhim. Mais l'Agma dit, Velo Echlot, Vehakar Yasmin. Et le Yasmin ou Hakar Echlot. L'Agma dit pas, il amène un seau, il recueille, après il dit, tiens, puisque j'ai fait un péché, je vais inviter des gens, comme ça je leur donne à boire. Ça c'est assourd. Mais s'il a déjà invité des gens, alors où il invite les gens, et après il peut aller donc réceptionner le vin,
pour éviter qu'il se renverse. Ça, on a le droit. Et la Gemara continue, la Braïta a dit Ve'en ma'aremin bechach. Il a dit on n'a pas le droit de tricher. C'est-à-dire pas tu cherches, tu recueilles le vin, comme on a dit, alors après tu vas commencer à chercher des invités. C'est assaut de faire ça. Et selon Rabbi Yossé, on dit non, on a le droit de tricher. Tu amènes, tu réceptionnes le seau, et après tu amènes des invités, tu leur donnes un petit peu à boire, soi-disant, mais il te reste un petit peu, ce que tu as gagné, c'est qu'il va te rester dans le seau. Alors là, on a dit sur ce, puisqu'on a ici Mahlok, est-ce qu'on a le droit de ruser ou pas ruser? Est-ce qu'on va dire, c'est la même Mahlok qu'on a vu avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Où ça? Détania, c'est marqué dans Masechet Betsa là-bas. C'est marqué. Si on a par exemple une chèvre et son chevreau, le petit bébé, c'est son enfant quoi, ils sont tombés dans le puits tous les deux le jour de Yom Tov. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on peut monter un pour le faire la shrita. D'abord, si on le monte, c'est pour le manger, parce que sinon c'est assourd. Yom Tov, tu peux faire la shrita, c'est pas un problème. Seulement, comme il y a lui, la mère et le fils, on n'a pas le droit d'égorger la mère et le fils le même jour. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il fait monter un pour le faire la shrita, donc comme on a dit, parce qu'il ne peut pas le monter sans rien. Le deuxième, il essaie de lui trouver un moyen pour qu'il le nourrisse sur place dans le puits, jusqu'à ce que la fête elle se termine, et après il le monte. C'est Yom Tov, c'est pas Shabbat. Yom Tov, pas Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de faire la shrita. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua dit non, on peut faire autrement. Il fait monter le premier pour lui faire la shrita. Après, il dit non, celui-là il est maigre, il ne me plaît pas. Je préfère le deuxième qui est en bas. Omar, il va ruser. Omar, il fait monter le deuxième. Et après, il voit. Donc on voit ici que quoi? Donc selon Rabbi Yoshua, on a le droit de ruser. Mais il fait quand même un des deux. Ah oui, il ne va pas tuer, c'est assaut de tuer les deux. C'est autové de Il est Beno. obligé de faire quand même un des deux. Ah oui, c'est normal, sinon après tu n'as pas le droit de monter. Oui. Donc, ça c'est Rabbi Yoshua qui dit on a le droit de ruser. Alors que Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit de ruser. Alors nous on a dit c'est la même marloque que chez nous. Un il dit tu as le droit de ruser, c'est-à-dire tu recueilles le vin, après tu invites des invités. L'autre il dit tu n'as pas le droit, c'est la même chose. Il ne dit pas qu'on ne peut pas ruser. Ah si. Non, il dit on donne à manger au deuxième, mais on... Non, bah oui, mais tu ne peux pas faire monter le deuxième, il dit. Le deuxième, tu le laisses en bas dans le trou. Eh oui. C'est moins clair que avant. Ah non, le Rabbi sinon pourquoi tu ne ruses pas, tu le sauves les deux. Là pour l'instant, selon Rabbi Eliezer, un il peut mourir. Donc c'est la même marloquette. Elle m'a dit non. Mima, pourquoi tu dis que c'est la même chose? C'est pas, non, je te dis que c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Eliezer là-bas il a dit on n'a pas le droit de ruser dans les agneaux? Parce que parce qu'il y a une possibilité que tu le laisses en bas, tu amènes de la paille, je sais pas quoi, et l'animal n'est pas resté dessus, tu lui donnes à manger, il va pas mourir, il risque donc, il n'y a pas de risque. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il a trouvé une solution, il a dit on ruse pas. Mais ici, il n'y a pas de possibilité, le vin il est en train de se renverser. Là, peut-être que Rabbi Eliezer serait d'accord pour que tu puisses ruser. Ah, mais tu peux ruser que si c'est la mère et la fille, c'est deux animaux. Ah oui, c'est deux animaux différents contre eux, tu les montes les deux, tu peux faire la shrita des deux carrément. Ah oui, on a le droit. Oui, il faut. Si tu les vends, c'est pas, il faut. Ah oui, normalement, oui. C'est-à-dire, on monte les deux? Bah oui. On fait aux deux. On fait le shrita aux deux, tu les manges les deux. Mais il faut manger les deux à Yom Tov. Et il mange un petit peu de chaque. Et là-bas, aussi, la moi dit, Rabbi Yoshua, là-bas, il a dit, pourquoi on doit ruser? Mais je me dis que ça va aller, parce que si tu laisses l'animal dans le trou, dans le puits, il va s'ouvrir. C'est la sorte de faire sur les animaux. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, là-bas, il a dit, on a le droit de ruser. Mais ici, dans le vin, il n'y a aucune souffrance. Peut-être que Rabbi Yoshua, il serait d'accord de ne pas ruser. Là, donc c'est pas du tout une preuve que c'est la même mahloket que chez nous. Si quelqu'un il a sauvé
dans l'incendie, donc on a dit des animaux. Il a sorti du pain, donc 2 ou 3 halot ou 4 halot, ce qu'il lui faut manger. Des beaux pains frais. Il n'a pas le droit après de dire non, moi j'aime pas le pain frais, je veux le vieux pain, il va sortir encore du pain sec d'il y a 3 jours. Non, ça, on n'a pas le droit. Par contre, si si au début il a fait sortir du pain sec, c'est ce qu'il a trouvé vite fait. Après il trouve qu'il y a encore du pain meilleur, ben, il peut encore sortir du pain meilleur pour le manger. C'est pas un problème. Et la Gemara continue. Si l'incendie s'est déclaré à Kippour vendredi et que d'après c'est Shabbat, on a le droit de sauver pour Kippour, de Kippour pour Shabbat. Mais si c'est dans l'autre sens, si Shabbat et le lendemain dimanche c'est Kippour, on a le droit que de sauver pour Shabbat, mais pas pour Kippour. Parce qu'après Kippour, tu pourras préparer tout seul. A fortiori, de Shabbat à Yom Tov, on n'a pas le droit de sauver. Mais le Shabbat de Shabbat Abba, ni même pas du Shabbat, celui-là, Shabbat d'après, on n'a pas le droit. Tu sauves que ce qu'il te faut pour manger ce Shabbat. S'il a fait un héros. C'est ce qu'on est en train de dire, même avec un héros. C'est pour ne pas sortir tout ce qu'on a. Si un homme il a mis un pain dans le four, vendredi après-midi, et Shabbat il est rentré, il a oublié de les enlever. À l'époque, c'est pas comme chez nous, les pains on les pose, il les colle sur les murs du four, ok? Alors comment il fait maintenant? Il dit, il a le droit de sortir le pain qu'il doit manger pour les 3 repas de Shabbat, et s'il veut, il peut amener les voisins, on dit, venez, je vous invite, prenez le pain pour ne pas que le pain il brûle là-bas. Il ruse. Non, il ne ruse pas, il donne cadeau. Il n'y a pas de ruse ici. C'est pas pour lui. Hein? C'est pas pour lui. Oui. Il dit que quand il enlève les pains, il prend pas, là, il y a une pelle spéciale pour décoller le pain du mur. Il dit, il ne doit pas utiliser celle-là. Il prend un couteau pour chez nous faire changement. Sur ce, la Gemara s'étonne. Comment tu dis ça? Pourtant, dans la Yeshiva de Rabbi Shimon, on a enseigné. Le pasuk qui dit, la Torah dit Shabbat, on n'a pas le droit de faire un travail. Mais, il dit, par contre, Chachamim disent, le fait de sonner le shofar, ce n'est pas un travail. C'est juste une chorma. Et la même chose, le fait d'enlever le pain avec la pelle, de le décoller du four, ça ne s'appelle pas un travail, c'est juste une chorma. Alors il dit, pourquoi tu as dit on prend un couteau? Prends la pelle normale et sors-le. C'est pas un travail ça. Alors il dit, c'est vrai. Dans la mesure où on peut faire un sinouille, fais un petit sinouille, même si ce n'est pas vraiment nécessaire. Tu as raison. Amar Rav Hasda. Le'olam yashkim adam lehosa'at Shabbat. Un homme, il doit toujours le matin, vendredi, il se lève bonne heure pour aller faire les dépenses pour les achats de Shabbat. Shene'emar, ve'aya bayom hashishi ve'echenu et asher yaviu le'eltav. Il y a marqué à propos de la manne, il y a marqué ve'aya bayom hashishi le vendredi, ve'echenu et asher yaviu, tout ce qu'ils amènent comme manne, ils vont donc le préparer pour Shabbat. Or la manne elle tombe le matin. Donc dès le matin déjà, il faut aller commencer à préparer les préparatifs de Shabbat. Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, Beshabbat, Hayav Adam Lefsoa Achete Kikarot Tertiv Lechem Mishne. Il dit Rabbi Abba, donc le Shabbat, quand on veut manger, on fait le motzi sur 2 pains, puisqu'il y a marqué Lechem Mishne. Mishne, 2. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Hazin Ali Rav Kana, Dinakatadi Vasahada, Amar Laktu Ktif. Il dit Ravashi, il dit, moi j'ai vu Rav Kana, effectivement il a pris 2 pains, 2 halot pour faire motzi. Mais après quand il a fait la bracha, il a coupé un seul pain, il n'a pas coupé les 2 pains. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est marqué dans le pasuk, Laktu, c'est-à-dire ils ont ramassé les hamishne, mais ils n'ont pas coupé les hamishne, ils ont coupé un seul. Rabbi Zera, Rabbi Zera, quand il coupait le morceau donc, du pain pour Shabbat, il coupait un gros morceau pour manger tout le repas. Il dit, mais quand tu coupes un gros morceau, les gens ils vont dire que c'est un affamé, celui-là, qu'est-ce qu'il a? C'est pas bon de couper un gros morceau pour soi.
Amali lui dit non, il dit non, puisque toute la semaine je ne fais pas comme ça. Il n'y a que Shabbat, je fais comme ça, c'est bon. Quand vous Shabbat, au contraire, je prends le motzi, je prends un bon morceau et je mange tout le motzi pour la soldat mitzvah. Rabbi Amir ou Rabbi Assi qui m'éclate les hauts d'Ifta d'Eruba. Il raconte que Rabbi Amir, Rabbi Assi, quand il y avait un jour, par exemple, vendredi avant Shabbat et vendredi si Yom Tov, on fait Eruv Tafshilin. Quand ils ont d'Ifta d'Eruba, un pain du Eruv, c'est qu'est-ce qu'ils font? Shalou, il faisait motzi avec Shabbat. Pourquoi? Ils ont dit, puisque on a déjà vu mitzvah avec sur le Eruv, je fais après le mitzvah, donc ceux pour le motzi. Il y en a qui font le motzi avec le vendredi soir, le Shabbat midi, et ça nécessite tout le monde. Ketzad naflad liqa v'cholio. Donc moi on ramène ici, t'as le rabbanan. On a dit comme ça. Kama se'odot hayav adam lechol b'Shabbat. Combien de repas un homme il doit manger Shabbat? Shalosh, 3 repas. Comme on sait tous. Mais Rabbi Hitra omer alba. Rabbi Hitra lui dit non, il faut 4 repas. Alors il dit Amar Rabbi Yochanan, ushnehem qre'had. Les deux hachamim, ils ont appris ça du même pasuk. Comment? Celui qui a dit 3 repas. Il y a marqué Vayom Moshe echlo hayom. Ki Shabbat hayom l'Adonai. Hayom lo tumsa basade. Moshe Rabbeinu il a répété 3 fois. Hayom, hayom, hayom. En parlant du Shabbat, il leur a dit voilà, Shabbat vous n'allez pas le trouver dans les champs, donc préparez vendredi pour les repas de Shabbat. Et donc combien vous marqué 3 fois? Hayom ça veut dire qu'il faut manger 3 repas. Rabbi Hitra Saba. Hanit lata hayom leva meota. Voilà banan sab le bahde de ota. Donc haramim quand on dit 3 repas, ben, il y a marqué hayom, 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 donc ça fait 3 repas. Rabbi Hitra il a dit non, il faut manger 4 repas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué hayom, hayom, hayom. C'est que le jour. Donc la nuit, le vendredi soir, c'est à part. Donc il faut manger 1 repas le vendredi soir et 3 repas dans la journée. Ça fait en tout 4. Ça c'est la vie de Rabbi Hitra. Mais on sait tous. Non. Shabbat, il ne parle pas de ça David. Lui, il dit il faut 4. Mais on ne fait pas comme ça. Nous, on fait comme les Hachamim. Les Hachamim, on dit 2, 1 vendredi soir, Shabbat matin et Shabbat après-midi. Ok? Voilà. Mais quand il dit